Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment trop bizarre d'être de retour devant la caméra pour un vlog. Je sais que ce vlog il va s'étaler sur longtemps, mais je pouvais pas me retenir de faire un petit unboxing pour vous montrer justement les livres que je vais lire dans ce vlog. J'espère que vous allez bien depuis le temps, que j'ai pris un superbe rythme de publication puisque une vidéo tous les 2 ans c'est pas mal. C'est pas mal en termes de ratio, au moins je prends pas tout votre temps. Je sais pas si ça vaut le coup de revenir sur ces 2 dernières années, je pense que vous n'êtes pas là pour ça. Bon retour sur cette chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. Je vais ouvrir ce colis sans plus attendre. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur ce qui s'est passé ces 2 dernières années si vous avez envie et que vous voulez en savoir un peu plus sur ma vie. Donc déjà vous n'allez pas reconnaître le décor parce que j'ai déménagé. En 2 ans j'ai déménagé 2 fois, j'ai changé de région 2 fois à cause de mon travail parce que je suis enfin prof. La dernière fois que j'ai tourné une vidéo, il me semble que j'étais encore dans le concours. Dieu merci, c'est terminé. Je vais ouvrir ce colis que je viens de recevoir de Momox, qui n'est pas un partenariat, qui a été payé avec mon argent. Je me suis fait un petit cadeau, j'en ai commandé 3 il me semble, donc on va découvrir ensemble. Trop hâte, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté des livres papier parce que, ah oui, grosse nouvelle aussi, ces 2 dernières années, je suis passée à la liseuse aussi. Parce que comme l'année dernière j'ai déménagé, je pouvais pas stocker trop de livres. Et on va pas se mentir, moi qui adore le format papier, la liseuse c'est quand même vachement pratique quand on fait que déménager. Donc voilà, je vais passer au format liseuse. Si jamais vous voulez mon avis approfondi sur la liseuse que j'ai et sur mon expérience de lecture avec la liseuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai peut-être une vidéo sur ça dans 2-3 ans quoi. Le premier livre que j'ai dans ce colis, c'est Book Lovers d'Emily Henry. J'ai commandé 3 livres de cette autrice que j'ai envie de découvrir parce que j'entends que du bien d'elle. J'ai vu au moins 15 vidéos sur ces livres cet été. Apparemment c'est plus des lectures d'été mais je pense pas que je vais attendre cet été pour les livres. Notamment de chaînes booktube anglophones dont je n'ai plus les noms parce que je suis pas de chaîne booktube anglophone assez assidûment pour me souvenir des noms, mais par contre j'écoute un podcast qui s'appelle le Télivresque, je vous le recommande, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais vous ne le connaissez pas. C'est 2-3 copines qui discutent de leur lecture et elles ont fait un épisode où elles ont parlé assez longtemps des livres d'Emily Henry et ça m'a donné encore plus envie de les découvrir. En fait c'est elles qui m'ont fait sauter le pas et acheter les livres sur Momox. Donc voilà, Book Lovers. Le deuxième c'est Beach Read, toujours d'Emily Henry, qui est trop beau. Par contre, je viens de capter un truc, c'est pas du tout la même taille. Je suis blasée. Sur Momox, c'est pas possible de vérifier les tailles. Enfin, des fois si, des fois non. Et là, il y avait aucune info sur la taille, donc j'ai pris le risque, tant pis. Ah, je viens de capter que je suis dégoûtée parce qu'en fait, j'avais complètement oublié ce que j'avais commandé. Et en fait, j'ai pas commandé celui que je voulais le plus lire. À savoir Happy Place parce que c'est de celui-là que tout le monde parle. Je pense que c'est parce que comme il est nouveau, il devait être un petit peu plus cher ou peut-être même pas disponible sur Momox. Mais c'est pas grave, j'ai reçu du coup People We Meet on Vacation d'Emily Henry qui me donne très envie aussi. Trop contente d'avoir ces 3 nouveaux livres dans ma bibliothèque et dans ma pile à lire. J'espère qu'ils vont vite sortir de ma pile à lire. Je sais que ça a l'air d'être des lectures plutôt estivales mais je pense que je ne vais pas attendre l'été pour les lire. Et donc on se retrouve dans le prochain clip où j'espère je commencerai à vous parler des livres et j'espère que ce sera pas 6 mois plus tard mais bon ça vous le saurez dans 2 secondes. Hello! On a à peu près 2 semaines après le premier clip où je faisais l'unboxing des livres. J'ai fini de lire Harry Potter 2. Je voulais finir le tome avant de commencer le challenge, donc c'est parti. Et j'ai choisi pour commencer Book Lovers. Je vais pas vous faire un résumé parce que je n'ai pas lu le résumé, tout simplement. J'avais envie de rentrer dans le livre comme ça sans trop en savoir. Il me semble que c'est de la romance, comme à peu près tous les livres d'Emily Henry, où il y a toujours un petit peu de romance, il me semble. J'ai lu les 2 premières pages parce que j'avais un rendez-vous médical et dans la salle d'attente, je n'ai pas pu m'empêcher de commencer. Ça parle dès les premières pages d'une fille qui travaille entourée de livres, donc c'est cool. J'aime trop. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ma lecture. Je vous préviens, vous n'aurez pas de vidéo de cette qualité là pendant tout le vlog parce que ça va clairement me saouler de devoir sortir mon trépied et ma caméra à chaque fois. Vous allez sans doute avoir quelques vidéos de moins bonne qualité parce que je filmerai avec mon téléphone. Je m'y mets un petit peu. Là, j'ai genre 1 heure avant d'aller au resto. J'allais commencer à lire et puis je me suis souvenue que je m'étais dit que je finirais de corriger mes interros de verbes irréguliers aujourd'hui. Et donc, j'arrivais plus à me concentrer pour lire. Donc, je vais les corriger très rapidement. Sachez, s'il y a des élèves qui me regardent, que je sais que c'est relou à apprendre les verbes irréguliers, mais c'est encore plus relou de les corriger.
Donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Mais je vais faire ça et j'espère que j'aurai encore un petit peu de temps dans le resto pour commencer le livre. Coucou! Alors, petit update de ces 2 heures que j'avais pour lire. Spoiler alert, je n'ai pas lu pendant 2 heures. Mais j'ai lu, bon, un petit peu moins d'une heure, je dirais. J'ai lu à peu près une 50aine de pages. Donc, je peux vous faire un petit update là, en me préparant. J'aime toujours autant, j'adore le personnage principal, je trouve que c'est un personnage ultra intéressant, pas cliché, enfin je m'attendais pas à cliché de toute façon parce que je me suis dit que si ce livre et que cette autrice elle fonctionne autant, c'est parce qu'elle fait des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, donc je m'attendais à aimer le personnage dans tous les cas. Je commence à voir un petit peu à l'horizon la love story. J'avais pas lu le résumé, mais je me doutais bien qu'il s'agissait d'une love story. Après, petit commentaire que j'avais fait aussi pour Red, White and Royal Blue à l'époque, qu'on dise que cette histoire c'est une enemies to lovers, à savoir que donc les personnages sont ennemis au début et qu'ensuite il y a une petite romance entre deux. Je trouve que c'est abusé de dire ça, parce que c'est comme dans Red, White and Royal Blue, l'embrouille de départ, elle est éclatée au sol. Il y a genre aucune raison qu'ils soient ennemis. Et puis tant qu'on est à parler de Red, White and Royal Blue, je fais une petite aparté. Est-ce que vous avez vu le film sur Amazon Prime? J'avais trop peur parce que vous savez, si vous regardez mes vlogs, et donc le dernier vlog que j'ai fait sur cette chaîne qui était sur ce livre, que j'ai trop aimé ce livre. Ça a été mon coup de cœur il y a 2 ans et depuis c'est toujours un coup de cœur. J'ai pas relu de livre que j'ai autant aimé depuis. J'ai eu tellement peur quand j'ai vu qu'il y aurait une adaptation. Les adaptations elles ont tendance un peu à massacrer les livres que j'adore. J'ai adoré, j'ai trop aimé, j'ai trouvé que c'était trop bien fait. Le film on peut le regarder évidemment sans avoir lu le livre, mais je trouvais qu'il y avait vraiment une plus-value quand on lisait le livre parce qu'il y avait certaines scènes qui étaient mentionnées mais qui n'étaient pas montrées dans le film, mais qu'on pouvait avoir en tête si on avait lu le livre. Ce qui est assez fou, c'est que quand même dans le livre, Henry, c'était mon coup de cœur, et là dans le film, j'ai plus aimé le personnage d'Alex, donc ça montre qu'il y a quand même eu des petits changements. C'est aussi peut-être l'acteur qui fait que je l'ai plus aimé. L'actrice qui joue garde du corps, enfin un peu la meuf qui gère tout du côté de Alex, là. Je l'aime trop, c'est l'actrice de Sex Life, déjà je l'aime trop dans Sex Life, mais alors là, son rôle, il est incroyable, on n'aurait pas pu espérer mieux. Dites-moi si vous l'avez vu, si vous l'avez lu. Coucou, je vais vous faire un petit point sur ma lecture de Book Lovers parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de point. J'ai bien avancé, je suis à la page 210, chapitre 19, et je crois que je n'avais pas fait de retour depuis sur le chapitre 2 ou 3. Entre temps les vacances scolaires sont passées à une vitesse. Les gars, j'ai pas vu mes 15 jours passer, donc c'est pour ça que j'ai pas pris le temps de faire un retour. En plus, j'étais entre Lille et Paris, et donc c'était un petit peu compliqué de prendre la caméra. J'essaie de faire le moins possible de vidéos avec mon téléphone parce que la qualité n'est pas folle. Je pense que vous l'aurez vu avant, parce qu'il y a quelques parties faites avec mon téléphone quand j'ai vraiment pas le choix, quand j'ai pas la caméra ou quand j'ai juste la flemme de la sortir. Voilà un petit point sur ces 150 dernières pages. Je suis plus tellement dedans en fait. Je suis un peu déçue, je pense, parce que tout tourne quand même bien autour de la romance. Alors vous allez me dire oui, c'était le but, mais j'avais quand même lu pas mal d'avis où on disait que voilà, c'était beaucoup plus que ça. Il y a quand même d'autres sujets annexes traités et qui prenaient quand même beaucoup de place. Moi je trouve que la romance c'est quand même 80% du livre, et le problème c'est pas ça, c'est que je suis très attachée au personnage de Nora. Par contre Charlie me laisse un peu de marbre. Ça pose un peu de problème quand le personnage masculin ne me plaît pas des masses. J'ai rien contre lui, mais voilà, il me fait pas fondre quoi. J'ai pas de coup de cœur pour ce personnage, donc je pense que ça joue pas mal. Je sais toujours pas quoi penser de la sœur de Nora, Libby. Je sais toujours pas si je l'aime ou pas. Après je trouve que
Limite le développement autour de la relation entre sœurs, c'est limite un petit peu plus intéressant. Donc je suis assez déçue de faire un vlog sur un livre qui me plaît pas tant que ça. Après il me reste encore quelque chose genre 150 pages, donc peut-être que je vais changer d'avis. Mais il va m'en falloir beaucoup pour que ça devienne un coup de cœur. Je pense que le coup de cœur est loin. Quelques scènes quand même que j'ai bien aimées, notamment la scène du rendez-vous de Nora avec genre le plus gros macho de cette ville, qui était vraiment une scène assez hilarante. Globalement le personnage de Nora c'est quand même l'élément qui fait que j'ai pas arrêté ce livre et que je vais le lire jusqu'au bout, parce que je pense quand même que c'est un personnage qui est très bien construit, donc je vais continuer, mais voilà, je suis assez déçue. Je trouve que les dialogues sont pas fous. Après, il y a quelques blagues qui sont quand même assez portées sur leur travail dans l'édition, le monde des livres, etc. Et peut-être je passe à côté de certaines choses par rapport à ce monde-ci dans lequel je ne suis pas. Peut-être que ça joue. J'avais tendance à trouver au début de leur relation que c'était quand même une histoire assez réaliste et que par exemple le premier encart il y avait rien d'extraordinaire et je trouvais ça cool. Et en fait j'ai besoin de trucs un peu plus extraordinaires, je pense. Là qu'on est un peu trop dans le basique, donc c'est un peu décevant. Ça m'a quand même pas découragée avec le fait de continuer de lire du Emily Henry. Le problème c'est que Book Lovers c'est quand même le préféré de pas mal de monde, avec Happy Place que je n'ai pas encore. Je sais pas avec lequel je vais enchaîner. On se retrouve très bientôt pour la suite. How about Charlie says a game of pool? If I win, you tell me why you're really here. And if you do, I'll tell you about my day. Du coup, tu penses quoi de ce livre, Romain, jusqu'ici? Très prenant cette romance un peu cliché des films de Noël, j'aime beaucoup. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. J'ai un peu avancé, je suis à la page 258, mais j'arrive plus là. C'est vraiment pour vous que je le fais, parce que si ça tenait qu'à moi, je l'aurais pas fini, je pense. Oh salut, c'est encore moi. J'ai littéralement lu 10 pages depuis la dernière vidéo où je vous dis que je suis très déçue, et j'ai l'impression que le livre m'a entendu, parce que la dernière phrase du chapitre, j'ai l'impression que c'est un livre magique et qu'ils ont rajouté la phrase juste parce que l'auteur a entendu ce que j'ai dit dans le dernier clip vidéo. Attendez, je vous fais une traduction vraiment littérale là, qui va pas être très 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 poétique, mais parfois, même quand tu commences par la dernière page du livre et que tu penses tout connaître du livre, il trouve un moyen de te surprendre. Et il s'avère que ces 10 dernières pages étaient plutôt sympas. Qu'on avait enfin des vrais dialogues et des trucs un peu plus profonds, et que la relation entre les deux personnages devient un peu plus profonde, et ce que je reprochais justement à la relation depuis le début, même si j'en parlerai plus en détail plus tard. Mais là, je suis un peu perturbée par cette phrase. Et j'aimerais bien continuer. Pour une fois que j'ai envie de continuer, je ne peux pas parce que je vais pas tarder à reprendre le travail, j'aurai pas le temps. Mais je reviens vers vous très vite. Bonjour. Alors il faut qu'on parle. Je pense que le dernier clip que j'ai fait où je vous parlais de ce livre, ça devait être il y a 3 semaines, et ça en est passé des choses depuis. Demain c'est les vacances scolaires enfin, je n'en peux plus, je suis exténuée et ce livre m'a fatiguée. Je vais en parler rapidement, je vais donner mon avis sur l'entièreté de ce bouquin. Et ensuite la vidéo sera terminée parce que ce vlog a pris littéralement 1 mois et demi à être tourné. J'ai envie de passer à autre chose parce que ce livre il m'a pris beaucoup de temps. Entre temps, j'ai quand même réussi à finir 2 livres audio. Ça montre vraiment que j'étais pas motivée de le finir, parce qu'en plus d'habitude quand je suis sur un livre j'arrive pas à en lire un autre, mais là j'avais envie de lire, j'avais juste pas envie de lire ce livre. Ma note finale sur Goodreads c'était 2 sur 5. C'était pas 1, donc c'était pas un gros flop non plus, parce que j'ai bien aimé le personnage principal, je me suis pas mal identifiée à elle, mais c'est tout.
J'ai pas aimé plus que ça le personnage de Charlie, j'ai pas été émue de la romance ou je ne sais quoi. Ah oui, je vous préviens, il y aura peut-être des spoils hein, là, donc si vous voulez vraiment rien savoir de ce livre, partez maintenant, bye bye, on se voit dans la prochaine vidéo. Le début est plutôt prometteur parce que premier chapitre, il parle un peu des films de Noël où tout se finit bien, où vous voyez la femme, elle rencontre le bûcheron dans une ville où ses parents habitent et où elle doit reprendre la librairie, où vous voyez un peu le genre de film de Noël qu'il y a sur M6 d'octobre à janvier. Et je me disais, c'est marrant, si ça parle de ça, ça veut dire que ça va prendre une autre direction. Et ben en fait non, j'ai vraiment l'impression d'avoir lu un film de Noël sur M6. Donc déjà que ça me saoule de passer 2 heures devant ce genre de téléfilm. D'ailleurs, je ne passe pas 2 heures, c'est vraiment quand je suis en famille et que les gens regardent ça, bon, je me pose devant et je suis prise dedans, mais de moi-même, c'est vraiment pas le genre de film que j'aime regarder. J'ai l'impression que c'est une perte de temps. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps. Vraiment, je retire rien. J'ai mis 2 post-it, je crois. Ouais, il y en a un, c'était vraiment au tout début, parce que je vous dis, c'était très prometteur. Et le deuxième, c'était un dialogue où Nora, elle parle un peu de sa vie et de son désir d'enfant, etc. Et ça m'a pas mal touchée. C'est ça que je vous dis, je me retrouvais quand même pas mal en Nora. J'ai 2 autres livres d'Emily Henry, du coup, et j'ai pas envie d'enchaîner. Parce que j'ai pas envie d'enchaîner les déceptions. S'il vous plaît, si vous avez lu plusieurs livres de Emily Henry, dites-moi qu'ils ne sont pas tous dans cette atmosphère et qui vont pas tous dans la même direction. En soi, j'avais pas de problème avec l'écriture, donc voilà, c'était assez simple à lire et donc ça va. Mais s'ils sont tous un peu pareils, je sais pas si je vais les lire, honnêtement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup si vous êtes arrivé à la fin de ce vlog, d'avoir regardé jusqu'ici. Et n'hésitez pas à me laisser votre avis sur ce livre si vous l'avez lu. Désolée si c'est un de vos livres préférés. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui vont regarder vont peut-être pas être d'accord avec moi parce que sur Goodreads, il n'y a que des bons avis. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. J'aimerais bien parler de mes lectures de l'année 2023. Bisous!